Notre page culture, nous recevrons l'acteur américano-béninois Zakiani qui apparaît dans le dernier film d'Alana Brown, Les Arbres de la Paix, prochainement sur Netflix. On en vient au dernier film d'Alana Brown, Les Arbres de la Paix, prochainement sur Netflix. Un long métrage qui retrace, vous le voyez sur ces images, le destin de 4 femmes qui forgent une amitié pendant leur captivité lors du génocide au Rwanda. Le film est inspiré de faits réels et parmi les acteurs, on retrouve Zakiani. Bonjour Zakiani. Bonjour madame. Alors, merci. Vous jouez donc dans ce film Les Arbres de la Paix, réalisé donc par Alana Brown, film qui sera diffusé à partir du 10 juin prochain sur la plateforme Netflix, un long métrage qui a déjà remporté plusieurs prix, notamment ceux du Festival du film noir américain. Il s'agit d'un moment important dans votre carrière d'acteur. Oui, très, très important ce moment-ci parce que ça représente mon premier long métrage de film produit aux États-Unis. Parce que j'ai cet accent africain, ouest-africain, franco-anglais, ce qui fait que je ne parle pas naturellement comme un Américain, comme un noir américain. Donc, ça me demandait de me focaliser sur des projets qui auront besoin d'acteurs africains. Et par la grâce de Dieu, ce projet était un projet indépendant qui avait besoin d'un cast, un full cast africain, et il y avait des acteurs de la du Rwanda, Namibie, Zambia, Sierra Leone, Nigeria, tout confondu. C'était la première fois que je me suis trouvé sur une scène où il n'y avait que des acteurs full africains. Et puis les producteurs aussi étaient un groupe mixte de la Philippines, des États-Unis, du Vietnam, de l'Inde. Actually, le producteur Ron Ray, le lead producteur Ron Ray, est de l'Inde. Et la réalisatrice qui a écrit le projet, qui a écrit le scénario, elle est mixte vietnamienne, française, américaine. Donc, Alana Brown, Alana qui a donc réalisé Les Arbres de la Paix. Donc un casting, vous le dites, 100% africain, mais encadré, en tout cas l'équipe réalisatrice et internationale venant des 4 coins du monde. Alors Les Arbres de la Paix, on l'a dit, s'inspire d'événements réels. Le film retrace l'histoire de 4 femmes qui forgent une amitié assez puissante tout au long de l'histoire. Cette amitié se déroule durant la période du génocide, un moment où elles sont captives et elles tentent de fuir ces événements. Comment s'est déroulé le tournage? L'histoire, en fait, ça se basait sur les 4 femmes qui venaient de 4 origines différentes, dont il y avait une blanche qui faisait partie du corps de la paix, aussi qui faisait partie de ces femmes-là. Et c'était une femme Hutu, modérée, qui a aidé à cacher ces femmes Tutsi, dont les rebelles, y compris moi, cherchaient pour la génocide et tout. Et le truc qui était très important dans le film, c'est comment ces femmes se sont associées, elles se sont unies, malgré les différences qu'il y avait entre les ethnies. Et c'était un peu difficile pour certaines parmi les Tutsis d'être amies avec la Hutu modérée qui la cachait chez elle, malgré que les rebelles, quand s'ils se rendent compte que des Hutus modérés sont en train de cacher les Tutsis, c'est un très grand problème. Donc, il y avait cette tension qui se passait, en même temps, cette amitié, cette union pour survivre 81 jours afin de survivre ce génocide. Alors, une amitié qui se tisse malgré les origines, malgré les difficultés, malgré ce contexte très particulier et très difficile. On l'a bien compris dans la présentation. On rappelle que les 4 femmes ne sont pas que rwandaises, mais elles sont issues de plusieurs origines. Alors, on en vient là à votre rôle au sein de ce film. Quel a été ce rôle dans cette histoire bouleversante et comment évolue votre personnage? Voilà, moi mon rôle c'était le rôle du rebelle, un des rebelles Hutus qui était en train de commettre le massacre pendant la génocide et qui recrutait les jeunes. Et je me suis retrouvé à une période où j'ai vu des jeunes qui jouaient au football. Et c'était une période très sérieuse de voir des jeunes jouer au football. Et je les ai aperçus et je leur ai dit non, c'est pas le temps de jouer là.
C'est très sérieux. Et j'ai reconnu les enfants, en fait. J'ai reconnu c'était les enfants de qui. Et j'ai eu à recruter un parmi eux pour se mettre au travail avec nous. Et ça crée en fait, c'est ça qui a créé la crainte et le drame du film, pendant que les femmes se cachaient et puis elles arrivaient à voir ce qui se passait à travers une petite fenêtre. Donc l'histoire, en fait, c'est qu'elles se sont cachées dans la cave et l'histoire partait de la cave, du sous-sol de la maison. Donc vous incarnez le rôle d'un rebelle et vous l'avez dit au début de cette interview que c'était quelque part pour vous une opportunité parce que le film nécessitait le recrutement d'acteurs d'origine africaine et vous avez donc saisi cette opportunité. Vous êtes originaire du Bénin. Yes. Alors, comment qualifiez-vous votre parcours en tant, justement, qu'acteur africain qui évolue dans le cinéma américain? Well, ça a commencé avec une très grande inspiration par notre fameux acteur béninois Jimo Hounsou, quand il a fait son film Amistad et tout le Bénin était très fier et toute l'Afrique était très fière de lui. Et quand ça s'est passé comme ça, au début, le cinéma c'était un rêve pour moi. Et dès que j'ai vu Jimo Hounsou avec Amistad, par une très grande production américaine, je me suis dit que c'était possible. Et je me suis mis à fond. Je me suis dit d'aller aux États-Unis, faire mes études aux États-Unis. Après mes études de comptabilité et gestion à Drexel University, j'ai travaillé avec Deloitte et tout. Je suis allé à Los Angeles après pour faire des cours de cinéma, des cours de acting, de théâtre. Et tout doucement, je suis rentré dans l'industrie. Et j'ai fait des clips avec J-Lo, des clips en fait sur le film de Black Panther aussi, le soundtrack, la bande originale. Et ensuite, c'était le networking et les castings. Et du coup, il y a ce film Trees of Peace. En anglais, le titre, c'est Trees of Peace, qui a eu l'occasion d'apprécier mon audition et ils m'ont donné le rôle. Donc, on vous a confié ce rôle. Donc, on rappelle que le film sera diffusé à partir du 10 juin prochain sur Netflix. Alors, très rapidement, quelle suite après Les Arbres de la Paix? Après Les Arbres de la Paix, il y a un court-métrage que je suis en train de produire avec mon accent original anglais et pour montrer mes talents et pour montrer mon talent en tant qu'acteur et en tant que franco-américain, béninois, bilingue dans une scène d'action parce que c'était les films d'action qui étaient ma passion. Donc là, cette fois, vous passez de l'autre côté de la caméra, c'est bien ça? Des deux côtés. Les deux côtés. La production, vous êtes... Parfait. Donc, la production et acting. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Zakiani, pour cet entretien. Zakiani, pardonnez-moi, acteur qui évolue dans le cinéma américain et qui joue donc dans le film Les Arbres de la Paix sur Netflix à partir du 10 juin prochain. Merci beaucoup, Zakiani.